On va découvrir ce midi le savoir-faire de Jean-Henri Pagnon, qui est fondateur, artisan, coutelier des couteaux Morta. Jean-Henri, bonjour. Bonjour Cathy. Merci d'être avec nous sur la plage. C'est un plaisir, merci de m'avoir invité. On va donc découvrir, alors avant de découvrir votre art de la coutellerie, ce Morta, donc ce bois, ces chênes, c'est ça, enfouis dans la Brière, donc dans ce grand marais derrière. Il faut s'imaginer dans un marais avec des morceaux de bois sous terre. C'est un peu ça. Alors là, il faut m'expliquer. Eh bien, c'est très simple. Les marais de Brière, il y a 5000 ans en arrière, n'existaient pas. C'était juste une grande forêt de chênes. Mais quand les arbres sont tombés, au lieu d'être laissés à leur sort, ils ont été avalés par le sol qui était constitué de tourbes en formation. La tourbe les a recouverts, elle les a asphyxiés, les privant d'air et d'oxygène, ce qui fait qu'au lieu de pourrir sur place, le bois s'est minéralisé, il s'est chargé en silice, il s'est admirablement conservé pendant 5000 ans. Mais alors vous, Jean-Henri, comment vous l'avez découvert ce Morta? Parce que quand vous êtes arrivé, personne ne l'utilisait vraiment, personne s'en servait? Plus personne ne s'en servait. En fait, le Morta est une vieille histoire traditionnelle de Brière et qui touche la population locale. C'est-à-dire que au début du XXe siècle et même avant, les gens allaient extraire le Morta pour s'en servir de bois de charpente. Beaucoup plus tard, dans les années 80, on avait un artisan pipier qui faisait des pipes en Morta et tout ça est tombé en désuétude. Plus personne ne s'en intéressait vraiment. Moi, j'ai découvert ce bois en lisant le livre La Brière de Chateaubriand et étant naturellement un grand passionné, un inconditionnel de couteaux, j'ai immédiatement fait la liaison et je me suis dit qu'avoir un couteau avec un chêne vieux de 5000 ans en guise de manche, ça serait quelque chose d'absolument extraordinaire. Et alors, j'imagine, il y a des périodes pour le récolter, ce Morta, ou c'est toute l'année? Alors il y a des périodes qui sont très strictes, qui sont fixées entre le 15 septembre et le 30 octobre. Ce sont les périodes qui nous sont délivrées par le service de la biodiversité du parc naturel régional. Et ce qui est intéressant dans ces périodes-là, c'est que c'est le moment où le niveau de l'eau est le plus bas dans les marais. Donc on peut aller faire notre travail d'extraction en étant sûr de ne pas embêter ni la faune ni la flore locale. Cathy. J'imagine que le Morta, c'est pas comme le rigado ou la palourde, on va pas au hasard comme ça. Dites-nous, comment on le trouve le Morta? Eh bien en fait si, Cathy, on va complètement au hasard. C'est-à-dire que on va sur les terrains pareil, sur les zones qui nous sont définies par le service de la biodiversité. On y va avec mon équipe, on se met à 5 ou 6 personnes, alignées avec des longues perche d'acier et on sonde le sol. On enfonce la sonde et une fois qu'on la ressort, eh bien ça veut dire qu'il n'y avait rien sous nos pieds. On avance de 30 cm et on recommence encore et encore jusqu'à ce qu'à un moment on bute sur une résistance. Et quand on est sur la résistance, à ce moment-là, on définit son orientation, sa taille, sa forme et si la résistance est de taille convenable, à ce moment-là, on se met à creuser et on creuse avec des pelles, des bêches, des pioches, tout à la main. On découvre un artisan exceptionnel ce midi avec vous, Cathy. Oui, c'est Jean-Henri Pagnon qui a créé en 2011 l'art des couteliers des couteaux, le Morta, donc ici au cœur de la Brière. Alors vous nous avez expliqué ce Morta, donc ce sont ces chênes enfouis dans le marais de Brière, donc depuis 5000 ans. Il y a un sacré boulot parce que vous devez être exténué à la fin de la journée lorsqu'il a fallu extraire ces chênes. C'est un boulot de titan, ça. Alors en fin de journée, on est sale, on est usé, on est épuisé, on est noir des pieds à la tête, on a mal partout. Mais vous savez quoi, Cathy, lorsqu'on organise les plannings pour savoir qui va dans les marais, tout le monde dans l'équipe est volontaire pour y aller. Tellement c'est magique. Oui, c'est exceptionnel, on est entre nous, on est en nature, ça change, c'est un peu l'aventure, c'est vraiment l'aventure. Et cette culture du Morta, elle existe ailleurs ou c'est que ici en Loire-Atlantique? Alors le Morta, c'est un chêne des marais qui vient de Brière. Du chêne des marais, on en trouve dans différentes régions du monde. On peut en trouver en Pologne, on peut en trouver en Lituanie, en Russie, mais ça n'est pas du Morta. C'est pour ça que on se bat pour faire reconnaître le Morta comme étant un matériau propre à notre région. Car est-ce que vous imagineriez acheter un Pessac léognan issu de la production chinoise ou un camembert de Normandie venu de Roumanie? Donc le Morta, c'est propre à la Brière et nulle part ailleurs. Et ça marche aussi, effectivement, on parlait des appellations pour le vin, pour le fromage, mais ça fonctionne aussi pour le bois. Et après, qu'est-ce que vous faites une fois que vous l'avez récolté, vous l'avez ramené à l'atelier, ce Morta? Alors une fois qu'on a sorti le tronc, enfin les troncs, parce qu'il nous en faut plusieurs, eh bien on fait venir une scierie mobile qui nous débite tous les troncs que l'on a sortis en plateau. On laisse sécher les plateaux pendant 2 à 3 ans à l'abri. Ah ouais. Et au bout de 2 à 3 ans, lorsque le bois est bien sec, eh bien on va le débiter en plaquettes et on va construire nos couteaux dans l'atelier. Donc que ce soit sur base de lames en acier inox que l'on fait découper au laser par un de nos prestataires du centre de la France, ou que ce soit à partir d'acier forgé que l'on forge nous à l'atelier, on a toute une gamme de couteaux. Il s'agisse de couteaux de table, couteaux de cuisine, couteaux de poche, couteaux outdoor,
toute une collection de couteaux. Si je comprends bien, après, on a dans la main 5000 ans de bois lorsqu'on a son couteau en main. C'est exactement ça l'histoire. C'est-à-dire qu'un couteau, c'est un manche et une lame, c'est un objet. Et un objet, par définition, est inerte, sauf quand il est assorti d'une histoire qui lui donne un volume et une dimension différente. Et c'est ça le principe du couteau Morta. C'est qu'on achète un couteau neuf, mais vieux de 5000 ans. Et finalement, c'est quoi un bon couteau? Comment on réussit à faire un bon couteau? Peut-être l'étape la plus importante pour vous. Alors là, la question est très intéressante. Merci. Parce que faire Il y en a bon... une par an, faut en profiter. C'était là, c'était Ouais, aujourd'hui. c'est celle-ci. Trop content d'avoir été présent. Merci beaucoup. Alors, il y a la différence entre c'est quoi un bon couteau et c'est quoi un couteau qualitatif. Un couteau qualitatif, c'est toute l'âme, tout l'amour, toute la passion que l'on va mettre dans la fabrication du couteau. Nous sommes extrêmement vigilants chez nous, chez les couteaux Morta, pour essayer de faire les produits les plus qualitatifs possibles. Mais maintenant, c'est quoi un bon couteau pour son propriétaire? Moi, je pense qu'on peut résumer ça à c'est le couteau que le propriétaire aime. C'est-à-dire que si c'est un couteau qui a été pas très bien fichu, pas très bien fait, pas très bien construit, mais qu'il a été offert par des êtres chers, ça peut suffire. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez aussi, Cathy. Je trouve qu'il y a un côté assez nostalgique dans ces couteaux, où on pense aussi aux grands-parents. On a l'image du grand-père ou de notre père qui a ce couteau, qui servait de ce couteau pour déjeuner, pour couper des choses dans le jardin. Où le couteau, on n'avait pas le droit d'y toucher. Hein. On mettait pas un doigt sur ce couteau. Et j'ai l'impression que ça revient un petit peu ce côté-là, le côté nostalgique par rapport à ça. On a envie d'avoir ces couteaux-là. Alors merci beaucoup parce que dans cette définition du couteau, je me reconnais pleinement. Ça veut dire que je suis identifié à un grand-père. Ça me fait plaisir. Non, c'est pas ce que j'ai dit. N'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. On s'entendait très bien jusqu'à présent. Je trouve ça extrêmement dommage. Non, mais c'est vrai. Je trouve. C'est exactement ça. Pour ma part, je me sers de mon couteau tous les jours et systématiquement pour ouvrir les colis, couper une corde, pour bricoler, et bien évidemment pour passer à table. Et lorsque je sors au restaurant, lorsque je vais chez des amis, j'utilise mon couteau car ça donne une dimension particulière au repas. C'est un petit plaisir minuscule, comme disait Delerme dans son livre. Et alors, on peut venir vous voir, votre atelier sur place, il n'est pas très loin d'ici, hein. Vous êtes à Saint-André-des-Eaux. Saint-André-des-Eaux, c'est à 6 minutes en voiture de Saint-Nazaire. Donc on a notre petit atelier de 100 mètres carrés avec une dizaine d'artisans fous furieux et passionnés. C'est le bazar, il y a du bruit, il y a de la poussière, il y a des odeurs d'acier, mais c'est un joyeux bazar et on y accueille avec grand plaisir. C'est tout ce qu'on aime et c'est vrai que les odeurs aussi, on parle souvent de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, on parle pas souvent de tout ce qui est olfactif et c'est vrai que c'est assez intéressant et il y a aussi un petit côté Madeleine de Proust. On vous retrouve sur un site internet, Cathy. Couteau-morta.com et Morta, ça s'écrit M-O-R-T-A. Exactement le même Morta que pour mortabijou.fr. Ça, c'est votre femme, je crois. Oui, gagné. Oui, j'ai essayé. Vous auriez pu me dire non, c'est ma sœur. Vous voyez, on aurait pu se perdre là-dessus. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Jean-Henri Pagnon, d'être venu nous parler avec passion de votre métier et de ces couteaux. On va mettre tous les liens sur francebleu.fr. Très bonne journée. Merci à vous, bonne journée à tous les deux. Au revoir.